Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 313e jour d'interview de femmes et dames merveilleuses. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. En attendant, je me présente, Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience, pour vous accueillir. Viviana, coucou Myriam, comment allez-vous? Alors Viviana, coucou Mylène. Coucou Martine. Hello. Coucou. Comment vas-tu? Est-ce que tu m'entends bien, Viviana? Alors, j'ai juste eu un problème avec mon Bluetooth. Je te laisse régler ton micro. En attendant, je vais juste dire comment va se dérouler l'interview. Donc, on va parler de toi, Viviana. On va parler de qui tu es. On va parler de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Puisque, je le rappelle, je ne connais en principe pas mes interviewés, donc c'est une réelle rencontre en direct, en live. Voilà. Est-ce que tu m'entends, Viviana? Oui, je t'entends, mais du coup, j'ai enlevé mes Bluetooth parce que ça fonctionne pas. Ah, Est-ce que vous tu veux le m'entendez? temps? Est-ce que tu veux Non, le c'est bon. temps de les régler? C'est tout bon? Ok, C'est tout bon, c'est tout bon. Je fais son. ça marche alors. Oui, moi je t'entends bien en tout cas, et Tip top. donc voilà. Donc, ce que je te propose, c'est que on va gentiment aller sur qui es-tu en quelques mots. Puis après, on ira vraiment dans le détail de ce que tu fais vraiment dans le Mhm. travail. Et puis après, on verra comment est-ce que tu en es arrivé là. Ça te va? Ok, ça marche. Tip top. Ok. Alors, je te donne la parole et je te propose de nous dire qui es-tu. Donc, je m'appelle Viviana, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis thérapeute et coach Life et Love. Et j'ai pour objectif, en fait, d'aider les personnes à accepter la maladie, à aller au-delà de celle-ci, pour trouver, ben, bien sûr, la vie et l'amour. Tout ça parce que j'ai un vécu atypique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis née avec deux maladies. J'ai été opérée 4 fois à cœur ouvert. Donc j'ai traversé le tunnel plusieurs fois et je suis revenue à la vie. Et c'est un peu mon parcours de vie ainsi que professionnel parce que j'étais dans le métier de la santé et dans le social. euh, qui m'a permis en fait de me rendre compte que mon but dans cette vie c'était d'aider les personnes. Donc j'ai commencé par me reconvertir en thérapeute. Donc j'ai fait massothérapeute. Ce que je te propose, parce que là, tu es en train d'aller sur ton parcours de vie, et c'est vraiment la dernière question que je vous pose. Ok. Juste pour l'instant, qu'est-ce que tu fais? Donc, on va aller justement sur aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Alors Qu'est-ce que aujourd'hui, tu proposes? Voilà. j'accompagne des personnes à vraiment aller au-delà de la maladie, qu'elles puissent vivre une vie pleinement, même avec la maladie, qu'elles puissent ben, trouver une vie, qu'elles puissent profiter à fond, et bien sûr l'amour de soi et l'amour, le grand amour, quoi. Sous quelle forme, justement, tu accompagnes les gens? Est-ce que c'est du coaching en one-on-one? Est-ce que tu fais d'autres types d'accompagnement? Raconte-nous plus dans les détails, du coup. C'est du one-one, mais aussi des lives en groupe de soutien, etc. J'ai vraiment les deux options. Ok. Tu veux nous en dire plus? Parce que là, pour le coup, c'est vraiment l'espace pour en dire le plus possible. Ben, en fait, grâce au soutien des médecins, etc., j'ai écrit un livre qui relate mon parcours de vie, qui est aussi un bon moyen pour ben voilà amener les personnes à accepter ben ce que la vie leur réserve comme destin et d'aller au-delà des difficultés. Donc j'ai d'une part l'appui du livre et après du coaching à part entière en one-one. J'avais déjà en milieu du cabinet, donc je reçois les personnes en cabinet, mais aussi à distance et je les accompagne vraiment à dépasser en fait leurs peurs, leurs difficultés de la vie, et puis qu'elles puissent en fait vivre pleinement quoi. Tu es dans quelle partie du monde pour l'espace en présentiel, du coup? Tu habites où? J'habite en Suisse, près D'accord. de Lausanne, Ok. Top. et du coup Donc tu je me reçois. déplace aussi à l'étranger. Ok. D'accord. Donc pour toute la partie présentielle, tu reçois du côté de Lausanne, c'est ça? Oui, je reçois du côté de Lausanne, et après je me déplace aussi présentiel, je me déplace soit en France, soit au Portugal. Donc Ok. voilà.
Ok, super. Et raconte-nous un petit peu, du coup, on va aller inclure toute cette partie t'a amené à faire ce métier. Quel est ton parcours, justement? Tu as commencé à nous dire avant, je t'ai un petit peu coupé parce que vraiment, j'aime C'est bien déjà, l'habitude, j'aime bien c'est le savoir déjà ce que branding vous faites. d'habitude. Et oui, c'est peu commun hein, dans l'ordre dans lequel je vous pose les questions, mais c'est vraiment percutant de le faire dans ce sens-là aussi, de juste déjà vous dévoiler petit à petit, vous montrer ce que vous faites, et ensuite on va vraiment comprendre pourquoi ce que vous faites ça et pourquoi vous êtes aussi compétent dans ce que vous faites, parce que vous avez un parcours de vie en général qui vient appuyer tout ce que vous faites aujourd'hui et tout ce que vous transmettez. Voilà pourquoi je le fais dans Voilà. cet ordre. Donc raconte-nous un petit peu maintenant ton parcours. Donc, je suis née avec une malformation cardiaque. Dès la naissance, j'ai été opérée au 8e jour de naissance. Et suite à ça, j'ai été opérée encore 4 fois à cœur ouvert, ce qui ne m'a pas arrêté à faire une formation et une école normale. Ensuite, je me suis penchée dans le social, donc j'ai fait une formation d'animatrice. Et en parallèle, comme j'ai pas réussi à finir mon année et j'ai dû refaire une candidature, j'ai profité pour travailler aux urgences pendant une année. Donc j'ai une part côté santé et une part sociale. Et ensuite, quand je travaillais dans le social, je voulais aider les personnes âgées en psychiatrie à aller au-delà de tout parce que je trouvais que les médicaments, ça faisait pas tout. Et c'est de là en fait qu'est partie ma reconversion en thérapie naturelle. Donc j'ai fait une première formation de aromathérapeute. Ensuite, j'ai fait réflexologue. Ensuite, massothérapeute. Ensuite, nutritionniste. Ensuite, thérapeute en fleurs de bac. Et avec tout ça, en fait, mêlé un peu avec, bien sûr, de la médiumnité parce que j'ai eu un héritage en fait de mes arrière-grand-mères, et aussi par rapport à mon parcours, j'ai traversé le tunnel plusieurs fois parce que l'opération n'était pas très facile, n'est-ce pas? Et du coup, j'ai connu l'EMI, donc l'expérience de mort imminente, 2 fois. Et avec tout ça, en fait, j'ai mis en place l'accompagnement dans le cabinet. Et une chose menant à une autre, en fait, j'attirais à moi des personnes qui avaient des maladies très, très, très complexes. Et comme on dit, on n'attire pas à soi les gens par hasard. Et j'ai accompagné, en fait, avec mon expérience, mon vécu, d'aller à l'avant parce que malgré mon parcours médical qui est très complexe. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai un pacemaker et j'ai un cœur qui fonctionne qu'à 40%. Et je suis la preuve vivante au niveau scientifique que l'impossible devient possible. Et c'est pour ça que je voulais mettre à profit en fait tout mon parcours. Et j'ai eu une fois au cabinet une fille qui avait une maladie très 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 rare, des tumeurs un peu partout aussi comme moi. Et c'est elle qui m'a dit, mais en fait, pourquoi tu mettrais pas en place une chaîne YouTube pour aider les personnes avec tes connaissances médicales ainsi que ton parcours médical pour que les personnes puissent comprendre la maladie. Parce que je suis une passionnée du médical, anatomie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube. Et entre-temps, je faisais en fait mon livre parce que les médecins, justement, d'une part, comme je suis un être, on va dire, exceptionnel par rapport au parcours médical, de transmettre ma force et ma positive attitude aux gens pour aller au-delà de tout ce que la maladie évoque. Et pour moi, la maladie n'est pas qui nous sommes. Et malheureusement, dans la société qu'on vit, on est avec cette épée Damoclès qu'on est malade et on peut rien demander, on peut pas vivre la vie qu'on souhaite parce qu'en fait, on est situé dans des cases. Et moi, j'ai toujours été contre ça. Et du coup, c'est aussi ça mon programme, c'est d'aider les personnes à dire, mais en fait, c'est pas parce que tu as une maladie incurable qu'en fait, tu peux pas profiter de la vie. Parce que la vie, elle est courte, elle dure qu'un jour. Et du coup, c'est de là qu'est venue l'idée de mon livre La vie ne dure qu'un jour. Donc, du coup, je relate un peu que l'impossible devient possible et tout le monde peut réussir sa vie, quoi. Magnifique témoignage. En Voilà. tout cas, merci de nous en faire part, de nous le partager. Euh, pardon. Euh, Justement, qu'est-ce que tu dirais que tout ton parcours médical t'a apporté aujourd'hui dans ton expérience de vie d'aujourd'hui? Alors, ça a apporté que, justement, je, j'arrive à un stade, médicalement parlant, que les médecins ne savent pas quoi faire avec moi. Parce qu'en fait, je dépasse toute statistique.
J'aurais dû avoir une transplantation cardiaque en 2009. Et j'ai réussi en fait à aller au-delà de ça. Et c'est vraiment, ça m'a apporté en fait un regard sur que après, chez moi à l'âge adulte, ça n'a pas évoqué grand-chose, mis à part que l'impossible devient possible. J'ai toujours un peu eu ce mindset inconsciemment. J'avais 5 ans, je savais qu'en fait, j'allais réussir à aller au-delà des choses. C'est inné. Enfin, je suis née pour ça, je crois. Mon âme, elle est née pour ça. Mais ce que je transmets aux gens par rapport à ce côté, ben, on vous dit que vous allez mourir, ça m'est déjà arrivé. On m'a donné 2 mois à vivre et je suis là, après 10 ans. Donc, vraiment vous dire que c'est pas parce que les médecins vous disent quelque chose qu'il faut croire en vous. Et puis, ben, c'est vraiment cette force que, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, la société ne nous aide pas, en fait. Il y a des personnes qui tombent dans la dépression, qui tombent dans des systèmes, dus à l'handicap aussi, et qui se contentent de peu parce qu'elles sont malades. Alors qu'en fait, non. Au contraire. Les êtres qui ont une maladie, qui sont venus sur Terre pour vivre une maladie, c'est des êtres de lumière. Si on arrive à transformer les peines, les peurs, la tristesse et la culpabilité d'être malade en force, on peut vraiment changer le monde, quoi. Et c'est ça que les gens, malheureusement, pas beaucoup ont compris. Ouais. Est-ce que tu t'es fait accompagner justement en dehors de médecins traditionnels? Est-ce que tu as eu justement d'autres types d'accompagnement qui ont pu peut-être t'accompagner, t'aider justement sur ce parcours? Alors, le seul accompagnement que j'ai eu, c'est depuis mes 5 ans, j'ai une psychothérapeute qui me suit obligatoirement parce que, à part le cœur, j'ai une maladie qui crée des tumeurs dans tous les organes. J'ai une maladie orpheline qui s'appelle la sclérose tubereuse de Bourneville. Et c'est une des maladies les plus impactantes au niveau moral. C'est celle-là. Savoir qu'on a des tumeurs au cerveau, c'est pas évident. Au rein non plus. Enfin, voilà. Et, euh, et c'est vraiment le seul accompagnement que j'ai suivi parce que les autres ne me conviennent pas. Et j'ai en fait réussi par moi-même à pallier à tout ça, quoi. Mm. Après, c'est clair que pour mon bien-être à moi, bah, je me fais masser aussi une fois par mois. Pour au niveau comme j'étais ouverte le sternum 4 fois, donc on m'a scié mon os 4 fois, donc c'est clair qu'il y a un certain maintien de bien-être à apporter aux muscles, mais sinon voilà, c'est tout ce que après c'est tout moi qui met en place. Visualisation, auto-évaluation, remise en question, et guérir les blessures en profondeur, savoir pourquoi je suis malade, et tout ça c'est moi toute seule qui l'ai fait. Tu t'es formé à des libérations émotionnelles ou pas du tout? Ou c'est au travers des lectures que tu aurais pu peut-être faire? Ben, en fait, j'ai une base j'ai fait 3 ans de psychologie pour être dans le social, et c'est à travers mes dons de médiumnité. En fait, quand j'ai compris d'où venaient certains symptômes et que j'ai commencé à guérir, alors c'est clair qu'il faut du courage, mais j'ai vu qu'en fait mes tumeurs ont diminué. Donc en fait, j'ai commencé à prouver à la médecine. Donc j'ai arrêté tous mes médicaments, mais ça, je vous interdis de le faire, hein, sans l'accompagnement des médecins. Mais moi, c'est en challengeant la médecine, en leur montrant, bah voilà, vous me dites ça, mais moi, je vous montre ça. Avec la réflexologie, il y a ça. Enfin voilà, j'ai vraiment affronté la médecine, et ça, il faut du courage. Mais du coup, ça paye, et c'est vraiment ça. Ben, c'est grâce au soutien de tous les médecins que j'ai fait ce livre aussi, parce que ben eux, ils n'ont pas le droit, et ils n'ont pas le côté, on va dire, centré cartésien. Et grâce à mon expérience, ben, même eux, ils comprennent pas d'où ça vient, et ils veulent que tout le monde puisse bénéficier de ça, quoi. Magnifique. En tout cas, merci de nous en faire part aujourd'hui, de nous partager. C'est vraiment un magnifique parcours que tu as. Une belle preuve de vie aussi. Et, euh, et tu repousses vraiment l'impossible. Voilà. C'est ça. Et il y a un mot qui me venait en t'écoutant, c'était vraiment ce libre arbitre en fait. Euh, tu nous as partagé le fait que les médecins, à plusieurs reprises, ils t'ont dit que tu allais mourir et tu en as fait un autre choix. Donc tu as eu ce libre arbitre de décider, bah non, c'est pas mon moment, c'est pas maintenant, j'en décide autrement. Et tu as eu cette force aussi en toi qui t'a permis d'être là aujourd'hui, comme tu disais Mhm. juste avant. Voilà. Non, Mais c'est important,
Et on a vraiment c'est clair qu'il y a un libre arbitre. Après, une part aussi de destinée. Donc, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Parfois, on flirte avec la mort, comme moi, j'ai traversé le tunnel. Donc, j'ai eu vraiment ce choix à faire. Quand j'ai traversé le tunnel, et vraiment cette expérience de l'âme, elle part du corps. Et on arrive de l'autre côté. Et c'est vraiment, et ça, c'est important. Un grand message que j'ai à vous dire, ceux qui font partie du live, c'est peu importe ce qui se passe dans votre vie, que vous ayez une maladie ou pas, gardez toujours des choses à faire sur Terre. Parce que peu importe ce qui se passe, ce qui fait que vous revenez à la vie, c'est l'importance que vous avez sur Terre. Et moi, quand j'ai su que j'allais me faire opérer du cœur et que je savais que c'était très très short, que j'avais 5% de chance de réussite, j'ai laissé des choses à accomplir ici pour avoir cette force de revenir. Parce que je savais qu'au moment que je traverserais le tunnel, je croiserais des personnes qui sont déjà parties, qui me sont plus chères que ce que j'avais sur Terre. Et ça, notamment, j'ai fait plusieurs vidéos sur YouTube où je le mentionne parce que peu importe qu'on soit malade ou pas, on a toujours, on a un risque d'avoir un accident. Et la seule chose, les miracles qui font qu'on revienne à la vie, c'est vraiment la force qu'on a des personnes qui nous aiment ici sur Terre ou des projets qu'on doit réaliser. Du coup, tant qu'on n'a pas fini ce qu'on doit faire sur Terre, vous allez revenir. Mais il faut le vouloir. Merci en tout cas. On arrive gentiment à la fin de cette interview, Viviana, et avant de se quitter, j'aimerais te poser une question que je pose à tout le monde, qui est la suivante. Est-ce que tu peux nous citer trois personnes, trois auteurs ou trois personnes qui t'ont inspiré justement sur tout ce cheminement, qui t'ont inspiré à devenir qui tu es aujourd'hui? Alors, je te demandais juste de ne pas citer ni la famille ni les amis, puisque je te demanderais de venir taguer ces trois personnes, ces trois auteurs ou ces trois, voilà, peu importe que Mhm, tu choisisses, en commentaire pour qu'ils puissent à leur tour inspirer d'autres. Voilà. mhm. Oui. Donc, je veux bien que tu les cites Euh, maintenant. tu veux que je cite maintenant? Oui. Alors, j'ai mon grand auteur, Paulo Coelho, bien Ouais, sûr. magnifique. Euh, Après, j'ai un artiste. Est-ce qu'il y a un livre en particulier? Bon, il a fait des magnifiques livres, mais... Euh, j'ai l'alchimiste et Véronica décide de mourir. Hmm. Pas pour rien. Non. Et ensuite, il y a un chanteur qui malheureusement est décédé, c'est Charles Aznavour. Il m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, c'est pour ça que dans mon livre, chaque chapitre appartient à une inspiration de quelqu'un, justement. Et un dernier qui est un chanteur angolais, c'est Cat Pedro, qui m'a aussi donné son approbation pour que je fasse mon livre. Que ces chansons m'ont permis d'avoir la force d'aller au-delà des difficultés. Ouais. Merci en Voilà. tout cas finiment, Viviana. Et je suis vraiment très honorée que tu aies fait ce live avec nous, que tu nous aies partagé ton parcours, ton histoire, et Mm. que tu nous aies aussi donné cette lueur d'espoir, en fait, parce que c'est vraiment une lueur d'espoir que tu nous partages aujourd'hui. Est-ce que, avant de se quitter, tu aimerais donner un dernier petit message, nous partager un dernier petit message? N'oubliez pas que la vie ne dure qu'un jour et puis faites de votre vie un rêve. Réalisez vos rêves. C'est la seule chose que je peux vous dire et vous allez voir que quand c'est difficile, il y a toujours le soleil qui arrive Mm, après. mm, Voilà. magnifique. Et en tout cas, merci beaucoup Hélène pour ce live. Merci Ça à m'a fait toi. plaisir de participer. Et puis c'est vraiment chouette l'initiative que tu as eue de faire 365 jours de challenge live. Et, euh, et puis voilà. Pour ceux qui veulent retrouver mon livre, après je te donnerai mon site internet. Ouais, tu vas Et pouvoir puis venir le marquer en commentaire également, en fait. ouais, Donc, alors. sous la vidéo, non, non, quand je vais publier la vidéo sur Mhm. mon feed Insta, puis dans les commentaires, tu vas pouvoir venir mettre tes coordonnées avec, voilà, où on peut Ok, rejoindre, où on peut te rejoindre, où est-ce qu'on peut acheter ton livre, et puis aussi partager ces trois inspirations qui t'ont permis d'avancer sur ce cheminement, en tout cas. Voilà. ça marche. Merci à vous tous qui étaient Merci à toi. présents. Merci à toi, Viviana, d'avoir partagé ton témoignage aujourd'hui. Je vais vous souhaiter un excellent samedi À et vous je vous retrouve aussi. demain. Voilà, pour mon prochain Merci interview. Je beaucoup. vous embrasse très fort. Merci Merci. Ciao, encore. ciao. Bisous. Ciao. Ciao.